bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve comme prévu pour la présentation du petit Spooky Readathon, qui est un challenge que j'ai créé pour la fin du mois d'octobre. Ce moment un petit peu pré-Halloween, c'est un moment moi que j'adore et j'avais très envie de me lancer un petit challenge pour cette semaine-là. Et vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez intéressés par ce challenge, donc je vous fais une petite présentation. Si jamais vous comptez participer à ce challenge, n'hésitez surtout pas à me taguer sur vos posts Insta, même sur TikTok, j'ai un compte, même si je poste plus rien depuis un petit moment, j'ai un compte quand même là-bas, donc n'hésitez pas à me taguer. Même sur YouTube, si jamais vous faites une petite palle ou un petit vlog pour ce moment un petit peu pré-Halloween, n'hésitez pas. Je suis très curieuse de voir un petit peu vos pieds à lire pour ce challenge. Alors clairement, c'est un truc sans prise de tête. Je vais vous le dire dès le départ, c'est un challenge, je voulais vraiment le faire toute seule de base de mon côté, parce que j'adore en fait ce moment-là, j'adore ce moment pré-Halloween, fin du mois d'octobre. Vous avez été plusieurs à me demander si jamais je voulais partager un petit peu ce challenge, je le fais, mais faut savoir que c'est vraiment sans prise de tête. J'ai fait plusieurs catégories pour ce challenge et le challenge dure à peu près une semaine et demie. Ça va être du 23 octobre au 1er novembre. Je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de faire une semaine et demie un petit peu comme ça. Ça laisse un peu plus de temps pour ce challenge, ça laisse un peu plus de temps de lecture également. Il y a des catégories un petit peu livresques, il y a des catégories où il y a des petites choses à faire dans la vraie vie. Voilà, c'est juste histoire de se mettre dans l'ambiance un petit peu Halloween comme ça. J'espère que ça vous plaira, j'espère que si jamais vous participez, vous me taguerez pour que je puisse aller voir vos pieds à lire parce que vraiment je suis très curieuse. Si jamais vous n'avez pas forcément de compte sur les réseaux sociaux mais que vous comptez participer, n'hésitez pas à mettre votre petite palle en commentaire. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je vais commencer à par vous présenter un petit peu les catégories. Il y a quoi? Il y a 5 ou 6 catégories. J'ai fait 6 catégories, je me suis un petit peu emballée. Et du coup, je vous présenterai en second temps les livres qui me tentent le plus pour les catégories présentées. Ça va pas forcément être une pied à lire définitive pour ce challenge, mais je vais clairement piocher dans ce que je vais vous présenter. Et si jamais il y a d'autres titres qui me tentent, ou si jamais je vois des recos, ou bref, vous connaissez la chanson, hein, clairement je me laisse influencer également, donc s'il y a d'autres titres qui se rajoutent à cette palle, voilà. Et faut aussi que je me rende compte qu'il n'y a qu'une semaine et demie et que je ne pourrai pas lire 15 livres, donc ça c'est un peu dommage. On va commencer avec la première catégorie. Dès qu'il y aura une catégorie un peu livresque, sachez que j'ai mis soit lire ou regarder quelque chose, parce que j'avais pas envie que ce soit une course à la lecture, j'avais pas envie que ce soit un truc où on se sente obligé de lire le maximum. C'est vraiment un challenge pour se mettre dans l'ambiance, donc si jamais vous n'avez pas le temps de remplir une catégorie avec un livre, avec une lecture, sachez que vous pouvez également regarder quelque chose, regarder une série, regarder un film, un animé, un drama, bref, quelque chose qui pourrait être en rapport avec cette catégorie, mais du coup, ce sera beaucoup plus rapide que de démarrer et de terminer une lecture tout simplement. Donc la première catégorie, c'est de lire ou de regarder quelque chose dans lequel il y a des vampires. Vous le savez, j'ai très envie de lire des livres de vampires et je n'ai toujours pas lu de livres de vampires depuis le début de l'automne. Donc il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Alors j'ai noté quelques recommandations pour cette petite catégorie, que ce soit au niveau livre ou au niveau des séries ou des films à regarder. Voilà, il y a pas mal de petites choses, je sais qu'il y a encore beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup de choses qui parlent de vampires, j'ai l'impression que ça revient un petit peu à la mode, mais moi c'est une catégorie et un sujet que je voulais vraiment mettre dans ce challenge parce que j'avais très envie de lire des petites choses où il y a des vampires tout simplement. Ça peut soit être le sujet principal du livre ou alors de la série ou de ce que vous comptez regarder, ou alors un sujet secondaire du moment qu'il y a la présence d'au moins un vampire là-dedans. Voilà, s'il y a d'autres créatures et qu'il y a au moins un vampire, bah ça fonctionne également. Alors la deuxième catégorie, ça va être quelque chose à faire un petit peu dans le quotidien. J'ai mis cuisiner ou acheter quelque chose qui contient des courges. On va pas se mentir, mais le mois d'octobre et l'automne avec les courges, c'est vraiment ce que j'adore. J'adore moi cuisiner des courges. J'ai mis cuisiner ou acheter parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément l'envie de cuisiner, tout le monde n'est pas forcément doué en cuisine et tout le monde n'a pas forcément le temps également de passer du temps en cuisine. Donc j'ai mis également, si jamais vous n'avez pas le temps de cuisiner, et ben vous pouvez juste acheter quelque chose où il y a des courges. Vous pouvez soit faire vous-même ou alors acheter un petit morceau de pumpkin pie, il y a des butternuts farcis également, moi je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'adore ça. Il y a bien sûr le pumpkin spice latte en boisson, même si c'est pas au goût de tout le monde, mais je sais qu'il y en a quand même pas mal qui apprécient. Vous avez juste une soupe également, si jamais vous voulez vous acheter juste un petit velouté de potimarron, bah ça fonctionne également. Bref, je voulais juste mettre une petite catégorie où on est obligé de faire quelque chose avec des courges parce que bah c'est le mois d'octobre et les courges ça ne sert pas qu'à décorer et à faire des petites têtes effrayantes. Ils sont très bon à manger donc n'oubliez pas ça. La troisième catégorie, ça va concerner un petit peu les livres graphiques. J'ai mis pour cette catégorie de découvrir un graphique horrifique, thriller ou avec des créatures parce que
S'il y a juste des créatures un peu surnaturelles, ça fonctionne. Je sais que vous n'êtes pas forcément tous fans de lire des choses horrifiques ou des thrillers. Donc si jamais il y a juste des créatures magiques, des créatures un peu surnaturelles, et bien sachez que ça fonctionne. Vous avez bien sûr tous les Junji Ito, vous avez la série Adabana que j'ai lu également qui est une série de thrillers. Vous avez Toilet Banana Kokon, également Slice of Horror, Monster, White Blood, Noblesse, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. C'est vraiment des titres que moi je connais et qui sont un petit peu ce que moi j'ai dans mon visu également, soit que j'ai déjà lu ou soit qui m'intéressent. Donc vous avez beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans cette catégorie. N'hésitez vraiment pas à jouer un peu avec les titres des catégories pour que le graphique que vous voulez lire rentre dans cette catégorie tout simplement. Si jamais par exemple vous avez un graphique qui parle de sorcière, vous pouvez dire que c'est une créature magique et du coup ça rentre également dedans. La quatrième catégorie, c'est également une catégorie un peu à ambiance puisque j'ai mis lire ou regarder quelque chose dans le noir avec une lampe ou avec des bougies. Alors pour lire c'est un peu plus compliqué donc c'est pour ça que j'ai mis des bougies, une lampe. Mais si vous voulez faire quelque chose dans le noir, forcément il faudra plutôt regarder quelque chose à la télé. Donc n'hésitez pas à vous mettre dans une petite ambiance assez... pas vraiment cosy mais un petit peu angoissante comme ça pour regarder quelque chose horrifique ou alors quelque chose de surnaturel pour avoir une petite ambiance un peu creepy comme ça. On va passer à la cinquième catégorie. Là j'ai mis lire un thriller, un livre un peu mystère ou avec une enquête. Je savais pas si j'allais forcément mettre cette catégorie mais je me dis que lire un thriller clairement c'est le moment également parfait de l'année au niveau d'Halloween comme ça, donc forcément j'ai mis cette catégorie là. Vous avez bien sûr beaucoup de Stephen King qui peuvent rentrer dans cette catégorie, vous avez les Donato Carisi, vous avez la série Blackwater par exemple, vous avez en Young Adult par exemple, vous avez Dark Inheritance. Enfin, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire rentrer dans cette catégorie parce que même au niveau enquête, si vous voulez découvrir la série que j'ai finie par exemple récemment de Holly Jackson avec... en français c'est meurtre mode d'emploi je crois. Pareil ça fonctionne parce qu'il y a une enquête dedans donc voilà, ça fonctionne, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer également dans cette catégorie. Et enfin la sixième catégorie que j'ai mis c'est lire ou regarder quelque chose dans lequel il y a des sorciers, sorcières et si jamais vous ne trouvez pas ça, vous pouvez mettre juste mage, magie et un petit peu élargir également cette catégorie également. Vous avez beaucoup de titres qui peuvent rentrer dans cette catégorie, vous avez notamment le titre de chez Lumen qui est sorti récemment avec La Société très secrète des sorcières extraordinaires, vous avez la série Rebecca King, vous avez Serpent and Dove, Ivy Wild, Les sorcières du clan du Nord, animé par exemple vous avez Machel, vous avez Wandering Witch, vous avez la série Sabrina, la série WandaVision vu qu'il y a une sorcière quand même dedans, la série Charmed même si c'est un petit peu old school, je trouve que c'est toujours aussi bien à regarder. Bref, vous avez beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans cette catégorie donc n'hésitez pas à élargir un petit peu également, de pas vous fixer sur sorcier sorcière si jamais c'est juste des personnes qui ont des pouvoirs mais c'est pas vraiment des sorciers, ça fonctionne également. Donc voilà pour la petite présentation de ce challenge. Je vais maintenant vous présenter les petites choses que je compte lire. Alors j'ai pas forcément voulu mettre beaucoup de catégories différentes parce qu'il y a qu'une semaine et demie, soyons honnêtes, faut quand même avoir la possibilité de réussir un petit peu ce challenge. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les catégories, si jamais ça vous intéresse pas, vous pouvez prendre ce que vous voulez dans ce challenge. Du moment que ça vous fait passer un bon moment, ne vous mettez vraiment pas de pression parce que c'est clairement pas le but de ce challenge, hein, on va être honnête. Alors pour la première catégorie, le mot c'est vampire, il faut lire ou regarder quelque chose avec des vampires. Alors pour tout ce qui est à regarder, je pense que ça dépendra de mon mood du moment, donc ça je vous partagerai très certainement dans un vlog si jamais je regarde des petites choses. Sinon pour tout ce qui est lecture, j'ai forcément sorti les 3 livres que j'ai dans ma palle qui sont en rapport avec des vampires. J'ai notamment A Diary of Blood de S.T. Gibson. On va parler d'une fiancée de Dracula, donc forcément ça parle de vampires. Ensuite j'ai The Beautiful de René Adier. Là on est dans les années 1872 dans la Nouvelle-Orléans et on parle également de vampires, donc ça me tente vraiment beaucoup mais j'ai juste pas encore pris le temps de sortir de ma pile à lire. Et j'ai cette briquette. Alors je l'ai mis parce que je me suis dit peut-être que j'aurai l'occasion de commencer au moins ce roman et que ça fera peut-être le pont entre octobre et novembre si jamais je le commence pendant le challenge. Mais je pense pas que je vais lire ce livre-là ou alors je lirai qu'un seul livre pendant ce challenge clairement parce qu'il fait quasiment 1000 pages et que j'ai envie de prendre mon temps également de découvrir ce roman parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Donc c'est l'Empire du Vampire, je vous ai même pas dit le titre, de J. Christophe, donc forcément on parle de vampire et j'ai trop hâte. Surtout que le tome 2 sort en anglais en début d'année prochaine, donc forcément j'aimerais bien lire celui-là au cas où la sortie française arrive rapidement.
Donc trop hâte de lire enfin celui-là, mais clairement je pense que je le commencerai et je sais pas s'il y a peut-être plusieurs parties. En fait le livre est découpé en livre 1, livre 2, livre 3, livre 4, etc. Donc je me dis si jamais je peux déjà découvrir le livre 1, il y a plusieurs chapitres comme ça peut être très chouette. On va vous montrer un petit peu quelle est l'ambiance de ce roman. Donc les 3 livres que j'ai dans ma pile à lire déjà. Après j'ai également noté Assoiffée de Tracy Wolff. Alors cette série je sais pas si je vais la découvrir ou pas, mais j'ai une amie qui m'a dit que c'était assez cool, c'était ça se dévorait en fait et c'était un peu sans prise de tête, donc je me dis pourquoi pas découvrir. Mais j'aime pas du tout le découpage que PKJ a fait en français, donc si jamais je découvre cette série, soit ce sera en audio ou alors soit ce sera en anglais, donc à voir si jamais je craque ou pas. Et ensuite il y a la série également Vampire Academy. Je me suis notée cette série parce que j'ai envie de me faire mon propre avis sur cette série. Voilà, je sais pas trop ce que ça donne. Je sais qu'il y a eu des petites rééditions en poche qui ont l'air assez jolies par Brajlon, je crois. Par Big Bang, là, leur collection Young Adult. Donc peut-être que je me laisserai tenter par le premier tome en poche pour voir un petit peu ce que ça donne. Dites-moi si jamais vous avez lu cette série, est-ce que potentiellement ça peut me plaire? Parce que je ne suis pas sûre. Alors ensuite pour la catégorie numéro 3 où il faut lire des graphiques, je sais pas encore ce que je vais lire. Je pense que la semaine prochaine je dois aller en librairie puisqu'il y a des petites choses qui sortent et que j'ai vraiment très hâte de me les prendre. Et je pense que je regarderai un petit peu leur collection un peu horrifique, etc. Je me suis noté une série de thrillers, je crois que c'est sorti en drama également, c'est Burn the House Down. Il me semble que c'est un peu, pas forcément thriller, mais un peu mystère comme ça. Ça peut être cool. J'aime bien les couvertures en plus des mangas et je crois que c'est une série qui est terminée en 7 ou 8 tomes, donc c'est pas non plus une grosse série. Ou alors j'hésite avec une autre série. J'adore l'animé de Demon Slayer, vraiment, je le trouve vraiment très beau. J'aime beaucoup l'histoire moi. Et j'ai vu que ils avaient sorti, enfin ils commencent à sortir une édition pilier. C'est une édition où c'est plus grand et en fait il y a plus de tomes. Je crois qu'il y a 2 tomes et demi, je crois, dans une édition pilier. Donc c'est une vingtaine d'euros l'édition, mais je sais pas si je vais me la prendre ou pas, parce qu'en fait ce qui est bien c'est que ça fait moins de tomes, ça fait moins de volumes comme ça à l'unité, et j'aime bien moi quand il y a des plus gros volumes de manga. Je sais pas encore si je vais craquer pour cette série ou pas, mais je vous avoue que peut-être. Donc je me suis noté cette édition pilier et peut-être que je craquerai parce que j'avais commencé à lire les graphiques en scan il y a longtemps, mais je me suis jamais pris les versions manga, donc les versions papier. Donc peut-être que je me laisserai tenter par cette nouvelle édition, mais je pense que je vais aller voir en librairie à quoi elle ressemble pour voir un peu la qualité également. Alors ensuite pour la 5e catégorie où il faut lire un thriller, mystère, enquête, je me suis sorti les thrillers que j'ai dans ma palle. Alors, il y a Five Survive de Holly Jackson, qui est un titre où en fait il y a 6 personnes qui font une sorte de road trip et il y a quelqu'un qui va chercher à tuer l'un d'entre eux. Voilà, c'est Holly Jackson, c'est l'autrice de la série A Good Girl's Guide to Murder que j'ai vraiment adoré, donc forcément je me suis pris celui-là et j'ai très envie de le lire. Survive the Night de Riley Sager. Ici on est dans un titre où une jeune fille va faire du covoiturage avec quelqu'un de sa fac je crois, et en gros elle va avoir des doutes sur la personne qui est en train de conduire la voiture. Elle va penser que c'est le fameux serial killer dont on entend parler un petit peu partout en ce moment. Et elle va essayer de juste survivre un petit peu à ce road trip. Donc voilà, je pense que ça peut être assez haletant. Ensuite, je me suis sortie The Final Girl Support Group de Grady Hendrix. Ici, c'est un titre où on va suivre plusieurs jeunes filles qui ont toutes survécu à des massacres. Et en gros, elles se rencontrent dans des réunions pour essayer de parler de ce qu'elles ont vécu. Et au fur et à mesure, des jeunes filles en fait vont commencer à disparaître. Donc on suppose qu'il y a quelqu'un qui va chercher à finir un petit peu ce qui n'a pas été fini, c'est-à-dire tuer les survivantes des massacres. Voilà, il est assez gros, donc je sais pas si c'est celui-là que je prendrai, mais il me tente vraiment beaucoup. Et ensuite, je me suis récemment pris The Housemaid de Freda McFadden, qui est sorti en français également, et je me dis, si jamais ça vous intéresse, on peut se faire une petite lecture commune. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de lecture commune parce que le rythme des lectures communes ne me plaisait plus et ça me stressait en fait au niveau des lectures, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais là je me dis, c'est un titre qui est pas très gros, c'est un thriller, je pense que ça devrait se lire assez vite. Il est sorti en français en grand format et il est sorti en poche également, donc si jamais ça vous intéresse, je mettrai sur l'écran l'image de la version française. Et ici on est dans une sorte de thriller un peu mystère, peut-être un truc domestique
où on va suivre une femme qui travaille chez les Winchester et qui fait beaucoup pour leur maison, qui fait le ménage, qui prépare à manger, qui s'occupe de leur fille apparemment. Il commençait à se passer des choses assez étranges et de ce que je comprends là, elle va découvrir en fait que sa chambre elle peut être fermée de l'extérieur, etc. La petite phrase moi qui me tentait bien, c'est les Winchester ne savent pas qui je suis réellement, ils ne savent pas ce dont je suis capable. Vraiment j'ai trop hâte et j'ai trop hâte de le lire parce que il a énormément fait parler de lui ce titre là, donc je me dis que potentiellement ça peut être une très bonne lecture à faire là pour ce challenge. Donc n'hésitez pas si jamais vous êtes intéressé pour lire ce titre avec moi. Si jamais on est plusieurs, et ben je créerai peut-être un petit groupe sur Insta. Si jamais on est énormément, on basculera sur Discord. Discord que je laisse à l'abandon également parce que j'ai plus le temps de m'en occuper. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, on verra bien ce qu'on fait. Ou alors si on n'est que un ou deux, bah, on le fera directement sur Insta. Ou si vous voulez le lire mais pas forcément faire partie d'un groupe, vous pouvez également venir m'en parler au fur et à mesure quand vous le lirez. Vous me dites juste je suis arrivée à ce chapitre là, est-ce que tu es arrivée à ce chapitre là, et après on peut échanger pour que personne ne se fasse spoiler. Alors ensuite pour la 6ème catégorie où il faut lire quelque chose en rapport avec les sorciers, sorcières, magie. Alors j'ai sorti les titres de ma palle automnale également, j'ai sorti Wicked de Gregory Maguire parce que c'est la véritable histoire de la sorcière, de la méchante sorcière de l'Ouest, donc on verra bien si j'ai le temps de le sortir, mais ça parle aux sorcières. Il y a également le paradoxe d'Atlas de Olivier Blake, vu qu'on suit 6 magiciens assez doués, donc ça peut également être très chouette à lire, mais c'est un livre qui demande quand même vachement de concentration, enfin en tout cas dans le premier tome. Donc on verra si jamais je le lis pendant ce challenge ou pas, mais j'aimerais vraiment bien le lire avant la fin de l'automne, ça, donc en tout cas si c'est pas pour ce challenge, ça sera très vite. Et ensuite, je me suis noté des petites choses qui vont sortir, puisque le Victoria Shop peut complètement rentrer dans cette catégorie, donc c'est Threads of Power, vu qu'il y a une personne qui est capable également de faire de la magie. On va parler de la magie, enfin si vous avez lu Shades of Magic, vous savez qu'il y a la présence de magie dans certains Londres, donc ça va clairement fonctionner. Et il y a la malédiction des eaux d'argent également qui me tente beaucoup. Il me semble qu'il y a une petite vibe un petit peu légende arthurienne, mais ça me fait penser également Seigneur des Anneaux parce qu'on nous parle d'un anneau qui est très puissant et très prisé, et il y a des confréries un petit peu magiques qui me semble qui veulent cet anneau. Enfin, c'est un petit mélange entre la légende arthurienne, potentiellement Seigneur des Anneaux, un truc un peu contemporain parce que ça se passe à Boston il me semble, donc bref, ça me tente bien et ça va parler de magie, donc je me suis mis ça. Donc voilà pour les titres que je me suis noté pour cette petite pile à lire pour ce challenge. Je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous comptez participer à ce challenge. Si vous voulez partager votre petite palle en commentaire également, n'hésitez pas. Et si jamais vous participez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me taguer. Et également, si vous voulez participer à une petite LC avec moi pour ce titre-là, n'hésitez pas à me faire savoir ça aussi. Si jamais c'est le cas, vous pouvez me dire dans les commentaires aussi, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta plutôt, comme ça je pourrai noter vos pseudos et comme ça je verrai d'ici le début du challenge si on est plusieurs ou pas, et je créerai un groupe avec vos pseudos Insta, parce que des fois vous n'avez pas forcément les mêmes pseudos YouTube et les mêmes pseudos Insta, et moi je sais plus qui est qui à force. Donc je pense que si vous me contactez directement en MP sur Insta, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà pour cette petite vidéo présentation, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi du coup je vous donne rendez-vous le 23 octobre pour le début de ce petit challenge. J'espère que vous serez quelques-uns à participer, et moi en tout cas j'ai vraiment trop hâte de lire ce que je me suis sorti, j'ai vraiment trop hâte d'être dans cette période vraiment pré-Halloween. Pour ce, je vais arrêter cette vidéo ici, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.